Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes, mes chers collègues. Le conflit à Gaza s'enlise et près de 6 mois après la funeste journée du 7 octobre et le lancement des hostilités, la perspective d'un cessez-le-feu est encore lointaine. Alors que le Ramadan a débuté le 11 mars, sans que les négociations visant à obtenir une pause humanitaire immédiate n'aient pu aboutir, 1,1 million de Gazaouis sont donc confrontés à une situation de faim catastrophique, proche de la famine selon l'ONU. Le dernier rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire estime ainsi que la famine interviendra à n'importe quel moment et au plus tard d'ici mai si rien n'est fait pour l'empêcher. L'émeute de la faim, intervenue le 29 février, témoigne de l'imminence d'une telle situation. Selon le plan alimentaire mondial, 300 à 500 camions d'aide alimentaire par jour seraient nécessaires pour répondre aux besoins élémentaires des Gazaouis, quand à peine une dizaine parvient à rentrer quotidiennement. Israël laisse en effet entrer les camions au compte-gouttes dans la bande de Gaza et d'après l'ONG Oxfam, seuls 20% de l'aide alimentaire quotidienne distribuée avant le 7 octobre y parvient, alors que les besoins sont bien plus élevés qu'auparavant. La presse et l'ONU se font également écho du blocage par Israël d'un important volume de matériel médical dans les entrepôts à El Arish, l'État hébreu considérant que ce matériel médical pourrait être utilisé négativement. Alors que l'Union européenne et la France ont massivement augmenté les montants qu'elles dédient à l'aide humanitaire pour Gaza, les efforts engagés seront vains si l'aide ne peut être distribuée. Il est donc impératif de poursuivre le dialogue avec Israël pour améliorer l'acheminement par voie terrestre, qui reste la plus efficace d'après l'ONU et les ONG. Je souhaiterais donc, dans un premier temps, connaître, Monsieur le Ministre, les moyens engagés par l'Union européenne et la France pour qu'Israël facilite l'entrée des camions et la distribution des aides. En outre, dans l'attente d'une éventuelle facilitation des distributions par voie terrestre, il n'était cependant pas envisageable de rester les bras croisés face à la famine qui se profile. Des largages par parachute sont organisés mais sont jugés peu efficaces, les volumes pouvant être largués n'étant pas suffisants et les colis étant régulièrement pillés. Un parachutage a par ailleurs causé la mort de plusieurs Palestiniens, le parachute d'un colis ne s'étant pas ouvert. L'Union européenne, à l'initiative de Chypre, a par ailleurs annoncé la création d'un corridor maritime entre l'Arnaka et la bande de Gaza. Ce moyen, plus coûteux que la voie terrestre, doit rester une voie complémentaire mais s'avère nécessaire face à la gravité de la situation. Un premier navire chargé de 200 tonnes de nourriture, représentant environ 300 000 repas, est finalement arrivé avec succès vendredi dernier et a pu être déchargé. L'envoi d'un second navire a été annoncé dans la foulée. Toutefois, la taille des bateaux et donc les volumes d'aide fournis restent limités face à l'ampleur des besoins, faute de port pour décharger la marchandise à Gaza. La donne pourrait cependant changer prochainement, les États-Unis ayant annoncé la création d'un port flottant dont la construction devrait prendre 60 jours. Je souhaiterais donc savoir, Monsieur le Ministre, si et comment la France compte appuyer cette initiative. Savez-vous quelles sont les perspectives pour l'établissement d'un couloir durable du côté de l'Union européenne? D'autre part, l'Union européenne projette-t-elle de coordonner ses efforts avec ceux des Américains? En effet, ni le président Biden, ni la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n'ont mentionné le projet de l'autre partie. Je vous remercie. Bien, merci. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur Cyril Pellevat, merci de rappeler l'importance de l'aide humanitaire à acheminer à Gaza par tout moyen, par les voies terrestres, par les voies aériennes et les voies maritimes. Permettez-moi de rappeler, même si vous le savez déjà, que la France a été le premier pays à larguer directement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, que nous acheminons d'importantes quantités de fret humanitaire, tentes, projets de protection hygiénique, nourriture, et que parallèlement nous soutenons le système de santé pour permettre l'accueil des personnes nécessitant des soins. Je vous remercie de citer l'initiative chypriote, l'initiative Amalthée, qui va faire l'objet, puisque nous sommes là réunis pour discuter du Conseil européen de jeudi et vendredi, d'une réunion dédiée entre les chefs d'État et de gouvernement. J'ai eu l'occasion de m'en entretenir tout à l'heure avec mon homologue chypriote, à laquelle j'ai rappelé, d'abord, que j'ai remercié de cette initiative et à laquelle j'ai rappelé notre conviction que les moyens d'acheminement doivent rester complémentaires et que chacun doit être soutenu. C'est le cas en particulier de l'acheminement par voie maritime. Chypre a d'ores et déjà commencé à réfléchir à lever un fonds en soutien à cette initiative et j'ai assuré mon homologue de l'accueil très bienveillant de la France et de son soutien.